Bonjour Montréal, comment ça va tout le monde? Ça va bien? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Alors, concernant quelques informations qui étaient données mercredi par les gros logos, concernant taxer les gens pour les services médicaux. Nous sommes en train de rentrer dans la folie, le limite de la folie. On a déjà autant vu qu'est-ce qui se passe alentour de nous autres. Il est déjà fait chier pas mal du monde en train de mettre les couvre-feux pendant les périodes des fêtes. C'était pas une mesure qui a rien à voir avec la santé. Après moi, c'est juste un abus de pouvoir. C'est lui en train de dire, j'ai fait qu'est-ce que je veux. J'ai la carte à blanche dans ma main. Alors, on va pressionner le monde. On va le faire chier un peu. Alors, après moi, c'est l'abus de pouvoir. Et premièrement, il faut que les gens qui sont inoculés, OK, que ce n'est pas le problème avec vous autres, les gens qui ont reçu la piqûre. C'est plutôt un problème gouvernemental, OK, parce qu'il y a plusieurs entre vous autres qui se font inoculer, qui sont dans une psychose ou dans une hypnose, justement à cause que vous voyez comme fausse information à la télé. Alors, le gouvernement est en train de rajouter des milliards et des milliards de dollars dans la publicité de la propagande pour que cette lavage des cerveaux soit plus intense. En tout cas, je veux juste faire un petit commentaire par rapport à un groupe de médecins ici au Québec. Ils ont fait mention à qu'est-ce que les gros logos il a mentionné. Je veux aller voir avec vous autres, je vais faire certains commentaires là-dessus. Let's go. Bon, le gros des médecins québécois pour le régime public rejette l'annonce d'une contribution pour des adultes non jabés, une mesure jugée inacceptable allant vers une marchandisation encore plus importante dans la santé. Alors, exactement, les gros logos, il n'y a rien à voir avec la santé. Lui, il ne comprend rien qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux parce que lui, c'est un incompétent dans sa position. Alors, le médecin, ils sont en train de dire, mets pas toi dans les affaires que tu ne comprenais pas. OK? Alors, tu es en train de traiter la médecine, l'hôpital, comme une marchandise. Tu es en train de forcer les gens, mettre la pression sur le monde dans une chose que les gens y ont droit, comme citoyens, comme êtres humains, de recevoir. Alors, tu es en train de les traiter comme une marchandise, les systèmes de la santé. C'est ça qu'est-ce que le logo est en train de faire, de mettre le système de santé plus encore à terre. Puis les gens, il faut qu'ils comprennent ça. OK? En temps de pêcher les gens, surtout, il faut rentrer, ça prend un passeport pour recevoir des soins médicaux. Puis maintenant, il veut taxer les gens, comme si c'est ta faute aux gens qui ne sont pas inoculés. En continuant, les gens y ont déjà beaucoup à débourser de leur poche, soutient la docteure Isabelle Leblanc, présidente du médecin québécois pour le régime public. On individualise beaucoup la santé et les choix que les gens font. Le modèle de financement du système de santé n'est pas basé sur les fardeaux des facteurs des risques du patient, comme son statut de JAB, a soutenu le groupe de 500 membres dans un communiqué paru mercredi. Alors, Dr Isabelle Leblanc, vous serez une madame nommée après moi, la ministre de la Santé, parce que vous êtes conscient, exactement, vous êtes une madame qui respecte votre travail, puis ne c'est pas comme des compétents qui viennent se démentionner, comme Arruda, OK, qui, je n'ai pas sûr si sa démission c'était volontaire ou était faite exprès là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui se passent en arrière des rideaux. En tout cas, pour que vous compreniez, Dr Isabelle dit, on individualise beaucoup la santé, le choix des gens, le choix qu'ils font.
Si tu veux te faire inoculer ou non, c'est ta choix. Tu vas recevoir les soins médicaux pareil. Puis en plus, le fardeau des facteurs, des risques du patient, ce n'est pas basé là-dessus. OK? Le système ne fonctionne pas de même. Les gros logos, il faut que tu te rendes compte. Sors des taboules égoïstes, individualistes. OK? Sors de là pour que tu comprennes comment que ça fonctionne, le système de santé, pas seulement ici au Québec, mais partout dans le monde. Alors, comme vous êtes au courant, mardi, le gouvernement du Québec a annoncé en point de presse l'imposition de contributions santé aux adultes non jabés. Pour ceux qui n'accepteront pas d'aller chercher au moins une dose au cours des prochaines semaines devront payer un montant significatif à soutenir les premières, blablabla, parce que je ne considère pas cet gars un ministre. Je ne considère pas cet gars une personne normale dans sa tête. Premièrement du tout. OK? Alors, vous êtes courant de qu'est-ce qui se passe. Alors, on verra les commentaires de qu'est-ce que la docteure Isabelle, elle a fait justement après cette point de presse du gros logo. Le médecin québécois pour les régimes publics estime que la pénurie des personnels et les ruptures de services, écoute bien là, la cause de la pénurie personnelle et rupture des services actuels sont dues à un sous-financement chronique. Nous sommes arrivés au bord, OK, des dernières décennies et non à la population non jabée. Bravo, docteur Isabelle. Ça, c'est comme donner un claque sur la face de le gros logo. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est d'imposer leur cochonnerie de toutes les erreurs qu'ils sont en train de faire sur les dos des gens qui ne sont pas inoculés. OK? Puis en plus, il est en train de mettre la population un contre les autres. Alors, docteur Isabelle et les régimes publics des médecins, il dit que le problème qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas à cause des gens pas inoculés. C'est simplement un sous-financement chronique. Ça va dire que l'argent que les gouvernements reçoivent chaque année, 500 milliards de dollars, c'est mal géré. Est-ce qu'il y en a du monde qui met de l'argent dans la poche? Il faut se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la corruption dans les milieux de santé due à la politique, celle que nous sommes en train de vivre à des décennies, des années? Alors, ça fait plus de 30, 40 ans que le système de santé public s'est fait voler, endommager, OK? Puis c'est la population qui paye les prix. C'est important de savoir la vérité, comment elle doit être décrite. Ce n'est pas n'importe qui parle, OK? C'est l'Association du médecin public du Québec. Alors, qu'est-ce qu'il lui est en train de faire? C'est de mettre un pansement dans le trou qu'il lui a créé. C'est simplement ça. On reçoit beaucoup de l'argent pour implémenter un bon service médical, mais il y a du monde qui met de l'argent dans leur poche. C'est la corruption directe. Écoute bien, quand le problème de la maladie a commencé, OK, en 2020, la Chine a construit 3 hôpitaux en 4 mois avec seulement 40 millions de dollars. Puis ici, on reçoit à peu près 500 milliards de dollars pour injecter où exactement? Si notre système de santé, c'est de la cochonnerie. Dites-moi, les infirmières se plaignent, les médecins se plaignent, il en manque du personnel, il en manque du lit, il manque de soins, les gens ne reçoivent pas l'attention qu'ils doivent accepter. Puis regarde, on paye déjà cher au niveau de la santé ici. Puis qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Ben, c'est notre faute. C'est notre faute. Alors, cet gars-là, le gros logo, lui aussi devrait démissionner. Abandonner sa chaise parce qu'il n'est pas digne de s'asseoir à la place où ce qui est. Plutôt qu'imposer une contribution, il faut améliorer le système de santé, plaide la docteure Isabelle Leblanc. Cela peut-il se faire assez vite pour avoir un impact sur la situation actuelle? Oui, ça se peut faire aussi vite, mais les autres ne veulent pas.
docteur Isabelle. C'est ça le problème. Oui, estime-t-elle déjà ça aurait peut-être décidé il y a à 20 mois. Exactement. Depuis le début, ça serait décidé déjà, supposé d'être décidé comment améliorer le système de santé. Non, les autres ont attendu jusqu'à date. Pourquoi? Pour culpabiliser les gens non inoculés. Alors, fait-elle avoir donner des meilleures conditions de travail pour avoir un impact plus immédiat que la contribution santé selon elle. Bravo, docteur Isabelle, vous êtes digne de s'asseoir dans une chaise comme ministre de la Santé, pas ces cabochons qui sont là-dessus présentement. Alors, vous voyez, c'est quoi une personne sage quand elle parle? Elle ne regarde pas son propre nombril, elle regarde le bien-être de la population. OK? C'est pas comme Legault qui observe sa prochaine élection. Il ne voit pas les générations futures. Il voit ses réélections là-dessus. Alors, de meilleures conditions de travail pour les gens qui travaillent dans les réseaux hospitaliers. Ça ferait toute la différence et pas mettre la culpabilité sur les gens non inoculés. Legault, t'es un fracasse comme ministre. Tu ne devrais même pas gérer un hôpital parce que tu n'es pas digne de cette position-là. Démissionne, Legault, et débarque de ta place, man. Alors, les portraits de la population non inoculée. La inoculation, elle est hyper importante, rappelle Dr Leblanc. Mais avant de punir avec une taxe les non inoculés, il faudrait avoir un portrait de cette population, estime-t-elle. La campagne d'inoculation a été axée vers les citoyens moyens qui savent lire, écrire, qui attendent la télévision. À quel point l'inoculation est bon pour lui, illustre-t-elle. Alors, il faut comprendre une chose, tous mes confrères inoculés. Nous qui ne voulons pas prendre l'inoculation, nous ne sommes pas contre l'inoculation. Premièrement, qui ça qu'ils sont en train d'appliquer sur les gens, ce n'est pas les vrais noms qu'ils sont en train de donner. Le vrai nom de ça, là, après la première, deuxième, troisième, il va venir un 4, 5, 6, 7e. OK? Ça, c'est un traitement génétique. Il faut que vous se rendiez compte. Normalement, une inoculation dans le passé, peu importe la maladie, qu'il soit la rougeole, qu'il soit le tétanus, tout ça, une application, c'est plus que suffisant pour le restant de ta vie. Mais non, pour ça, pour cette maladie présente, ça en prend plusieurs doses. Alors ça, ce n'est pas qu'est-ce que les autres appellent. Ça, c'est un traitement génétique. Réveillez-vous parce que c'est ça exactement. Nous qui ne sommes pas inoculés, nous ne sommes pas contre l'inoculation. Nous sommes à faveur. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec la population? C'est pas exactement qu'est-ce que la média en train de faire. Comme vous voyez, qu'est-ce que la docteure Isabelle a commenté? OK? Les gens qui reçoivent l'inoculation, c'est sûrement ceux qui ont accès à la lecture et à la télévision. Justement, la télévision, c'est là qu'il hypnotise le monde, qui rend les gens hypnotisés, puis hors de son sens des questionnements. Alors, c'est le temps de se réveiller. Allons-y. Docteur Isabelle, elle continue. Certaines personnes refusent l'inoculation par choix ou par croyance, puis je crois qu'elle est 100% en accord avec ça. Mais d'autres n'y ont pas accès selon elle. De nombreuses personnes pourraient être convaincues par une approche personnalisée, visant les assurants ou à les aider à prendre rendez-vous, estime le médecin des familles. Alors, ça c'est une femme, on pourrait dire un vrai être humain, qui est aussi au niveau professionnel et au niveau humain. Ça c'est une madame digne de recevoir la chaise des ministres de la Santé.
Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans une position de jugement, de condamnation. Elle a comprendre la difficulté, puis il y a un choix de plusieurs personnes, ok? Par rapport à leurs croyances, par rapport à leurs inquiétudes, par rapport à ceux qui ne veulent pas prendre ça tout de suite parce que les études basées sur qu'est-ce qu'ils sont en train d'appliquer les gens, ce n'est pas fini encore. C'était une analyse très rapide. Les gens ne connaissent pas tous les effets secondaires de ce produit. Alors, la docteure, elle est très consciente de qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est un excellent professionnel puis un être humain. C'est ça que ça devrait être. Et ne pas penser comme logo dans ses propres égoïsmes, dans sa réélection, ok, et de son abus de pouvoir. Alors, continuons. Un mur entre la population itinérante et la santé. Une contribution santé fera en sorte d'ériger un mur entre l'accès aux soins de la santé et les personnes en situation d'itinérance. Selon Boromir Vallée-d'Or, coordinateur du réseau Solidarité, l'itinérance du Québec. Cette population peine déjà à avoir accès à des soins médicaux et à la inoculation fait-il avoir. Bien sûr, nos systèmes de santé est brisé complètement. Comme la docteure Isabelle l'a dit, ça fait des années que notre système de santé s'est brisé à cause de la corruption politique. Il faut que les gens comprennent ça. Un problème politique, ce n'est pas le problème de la population. Ce n'est pas le problème des non inoculés. C'est un problème politique. Ils gèrent mal l'argent qu'on met dans leurs mains. Les autres, ils gèrent mal. Ça fait une décennie d'années, ça fait des années que les autres gèrent mal leur système, notre système de santé. Alors, qu'est-ce que nous, tels que Québécois citoyens, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Il faut le mettre dehors de sa position. C'est faire qu'on que lui démissionne et dégage de sa poste. C'est tout. Alors, selon M. Boromir, il dit que dans un quotidien de survie, ok, nous parlons de les gens qui sont en itinérance, c'est au second plan d'aller chercher une protection d'inoculation à des cas. Surtout quand tu ne sais pas ce que tu vas manger ni où tu vas dormir à moins 30. Imagine-toi, je vais dire une affaire, le Québec, il y a les moyens de régler les problèmes d'itinérance, mais les autres ne veulent pas. Je sais qu'ils ne veulent pas, j'ai passé des temps en train de aller des différents endroits pour nourrir les itinérants, voir qu'est-ce que les autres ont à dire. Tu sais, il y a des différentes raisons pourquoi que les gens sont dehors. Mais le système, il ne vise pas du tout à aider les gens à revenir à la société, au système. OK? À reprendre leur vie. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. Alors, l'argent que les autres reçoivent, OK, pour régler ce problème, ils l'ont. Oui, ils l'ont. Mais ils ne veulent pas. La même chose ça se passe avec le réseau de santé. La même chose, pareil. Ne pense pas qu'on a un problème au niveau de l'argent. Non, pas du tout. Même qu'on sait que le Québec est en dette, le Canada est en dette jusqu'à la gorge, mais il y a l'argent qui roule en masse entre les mains de ces dirigeants. OK? Alors, à cause de toutes les décrets qui étaient faits pour les gros logos, OK? Et donne une situation encore beaucoup plus difficile pour les itinérants, pour que les autres puissent vivre et que les autres aient accès à la santé, accès au système de soins, puis même à l'inoculation pour ceux qui veulent prendre. Alors, M. Boronet, il donne un bon exemple pour décrire qu'est-ce qui se passe aussi dans les secteurs de l'itinérance. Continue M. Boromir. Pour rendre la inoculation plus accessible à la population d'itinérance, Boromir Vallée-d'Or soutient la campagne doit se poursuivre par l'entremise des Vaccibus.
Très bon ça. Pour rejoindre les gens, il y a eu des bons exemples partout à travers de la province, souligne-t-il, notamment au sujet des inoculateurs présents directement dans les organismes communautaires. Puis regarde bien qu'est-ce qu'il est dit là. Il faut créer des ponts avec les systèmes de santé et non des murs, dit-il. Alors, c'est très clair, puis lui a décrit avec ses propres paroles et ses propres mots qu'est-ce que les gens, la population des gens qui ne sont pas inoculés pensent à propos de ça. Puis je crois que certains inoculés sont en train de penser la même chose, parce que les gros logos, ils rendent la vie à tout le monde difficile. Alors, est-ce que le logo est en train de créer des ponts pour faciliter la vie aux gens? Ou est-ce que lui est en train de détruire des ponts puis construire du mur? Lui est en train de causer la division généralisée le monde. Il est en train de mettre la province au chaos, à un crash économique, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont fermé les portes, il y a plusieurs personnes qui sont sans emploi. OK? Alors, imaginez-vous, c'est quoi le problème? C'est que l'administration de la CAQ, les trois goofy, OK, au lieu de demander comment pouvoir aider puis gérer les gens qui sont responsables dans des secteurs comme Dr Isabelle, comme M. Boromir, au lieu de demander aux autres comment pourrait aider la population, non. Les autres, ils prennent des décisions personnelles, surtout sans aucune base scientifique. OK? La séparation des 2 mètres de chaque personne a porté cette cochonnerie sur notre visage. Continuellement, les gens qui travaillent 8 heures par jour, OK? C'est prouvé, il y a plusieurs informations que c'est pas bon d'apporter ça pour longtemps. Alors, des couvre-feux, qu'il n'y a aucun facteur scientifique qui prouve, qui empêche la propagation de cette maladie. Puis ça sorti de la propre bouche de Arruda. Je vous montre. Habituellement, les couvre-feux, moi, à ma connaissance, c'est plus utilisé dans des situations de guerre ou de risque d'émeute ou des choses de cette nature-là quand la sécurité du public est là. Alors, je vous demande, est-ce qu'il y a une raison pour implanter un couvre-feu? Justement dans les périodes des fêtes. Ce n'est pas excellent? Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de faire et de passer à travers une situation de même. Vous avez entendu dans sa propre bouche. Alors, il n'y a pas de base scientifique qui prouve, OK, la propagation qu'un couvre-feu empêche la propagation de cette maladie. Puis par contre, allez vous autres faire une recherche concernant cette nouvelle variante. OK? Parce qu'il y a plusieurs docteurs partout dans le monde qui parlent à propos de ça. N'est pas dangereuse. Mais ici au Québec, elle est meurtrier. Elle est pire qu'un assassin. OK? Alors, faites votre recherche. Cherchez Dr Malone, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est lui qui a créé les RNA messagers. Puis aussi Serge Montagnier, qui parle à propos aussi de ça. Puis il y a d'autres docteurs un peu partout dans le monde. Alors, faites votre travail maison. Vous, votre santé, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas du gouvernement. La santé de votre famille, c'est votre responsabilité et n'est pas du gouvernement. Ils sont là pour aider. Il n'est pas pour vous y poser quoi faire et décider pour vous autres. La mensonge de dire on va faire ça pour vous protéger à vous-même. Ça, c'est un piège. Il faut qu'on fasse attention à ce que les gros logos sont en train de dire. C'est pour vous protéger. Avant, là, leur discours, c'était les non-inoculés, c'est une menace. Maintenant, les non-inoculés, c'est pour vous protéger. Protéger de qui? Est-ce qu'ils protègent des gens qui ont reçu l'inoculation ou protéger de vous-même, les gouvernements? Il faut qu'on fasse attention, les gens. Je pars maintenant, pour pas que ce soit trop long cette vidéo. Mais si vous avez aimé cette vidéo, partage avec vos amis, avec les gens que vous connaissez. Et nous sommes ensemble dans cette bataille. Que Dieu vous protège, vous garde. Puis je vous laisse ce message. S'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'un soin au niveau spirituel,
je suis à la disposition de vous aider, de donner une assistance à vous autres. Au niveau de la prière, et au moins vous écouter. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer dans le système d'une période un peu détruite au niveau de la vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là disponibles pour les écouter. Alors, Pasteur Balthazar, que Dieu vous bénisse, protège, puis allons-y ensemble dans cette bataille. Sois béni tout le monde.